Bonsoir. Beaucoup d'agitation en milieu de journée du côté d'Étampes et de Morigny-Champigny avec le peloton du Paris-Nice qui était très attendu. Avec bien sûr le coureur essonien Tony Galopin qui, comme ses rivaux, a pris le départ de cette première étape entre Saint-Germain-en-Laye et Nemours, une étape de 195 km, sous un soleil quasi radieux, mais début de course déjà émaillé de chutes et d'abandons. Cela dit, les amoureux de la petite reine patientaient sur la départementale 191. Toutes les années, si je peux le voir, je viens. Souvent, je me déplace pour rien que pour ça. Dès qu'il y a une course dans le secteur, que ce soit avec Tour de France ou quoi, je regarde, je me déplace. Tony Galopin aussi, bien sûr, il est de la région, hein, dans Gerville, alors donc on connaît un peu, donc on vient supporter. Images et réactions signées David Kircher et Lucie Guénard. La question est de savoir si le gouvernement s'oriente ou non vers une hausse des taxes sur le diesel. Alors selon Delphine Malto, responsable pour Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, cette hausse toucherait principalement les classes moyennes et pénaliserait les constructeurs français tournés vers le diesel. Delphine Malto, elle estime qu'il y a des milliers de cancers qui sont concernés. Cela dit, les acheteurs de véhicules neufs privilégient les voitures essence. C'est un choix avant tout économique. C'est en tout cas ce qu'a dit un garagiste tout à l'heure à Audrey-Coll. Hausse des taxes sur le diesel ou augmentation du prix de vente. Pour tous les propriétaires de voitures diesel, l'avenir est flou. Le temps où acheter ce type de voiture était avantageux financièrement est pourtant révolu. Aujourd'hui, les acheteurs se tournent davantage vers les essences avec seulement 2 000 € d'écart à la vente. Les clients, quand on les rencontre, cherchent plutôt le prix aujourd'hui. C'est vrai que je suis moi-même vendeur véhicule neuf et donc j'aimerais garder ces clients-là pour éviter qu'ils restent dans le circuit occasion. Et donc mon but à moi, c'est de leur vendre des voitures. Et on constate que les clients recherchent plutôt des véhicules pour le prix. Et donc on est tenté de les conseiller, on essaye de les conseiller de repartir sur du neuf. Donc du coup, plutôt sur de l'essence par rapport au prix. Une seule certitude, les particules fines émises par les diesels sont polluantes. Mais une taxe pénaliserait l'industrie française, championne du monde de ce type de moteur. Pourtant, aujourd'hui, à la vente, les garages ne recommandent pas toujours le diesel. Tout dépend de l'utilisation de sa voiture. Pour prendre une voiture diesel, il faut faire énormément de kilomètres. Pour moi, vous êtes commercial, vous faites 30 000 km, un peu plus de 30 000 km. Je n'aurai pas le choix que de vous orienter sur du diesel, parce que ce ne sera pas rentable pour le client tout simplement, et qu'en faisant des calculs très simples, on s'aperçoit qu'il est plus rentable pour le client de prendre du diesel. Maintenant, un client qui en fait beaucoup moins, je n'ai aucun intérêt à lui proposer ça. Le gouvernement s'orienterait donc vers une prime de conversion, impossible à définir pour le moment. Mais le but est d'éviter une nouvelle prime à la casse qui favoriserait des constructeurs étrangers et de réduire le nombre de véhicules diesel en circulation. Une petite page politique pour signaler, nous ne l'avions pas fait auparavant, que Jean-Raymond Hugonet est le nouveau président de l'Union des maires en Essonne. Le maire sans étiquette de Limours en Urpois succède donc à Laurent Béteille, démissionnaire. Principale priorité du nouveau président, maire et très bon musicien, il faut le signaler, la défense des collectivités territoriales. La succession de Nathalie Kosciusko-Morizet à Longjumeau suite, les prétendants s'affiche, dernier en date, celui qui avait cédé son siège à l'actuel maire, l'avocat Bernard Nieuvert, qui semble avoir pris un petit peu de recul et qui critique le bilan de l'équipe qui lui a succédé. Enfin, pour ce qui concerne ces municipales de Palaiseau, cette fois, c'est Grégoire de Lasteyrie, un proche de NKM, qui devrait affronter Claire Robillard, la maire de la ville. Depuis, François Lamy a rejoint le gouvernement. Grégoire de Lasteyrie, soutenu par la droite et qui avait affronté l'ancien député maire aux législatives. On passe aux Français et l'alcool. L'alcool qui tue, ce n'est pas évidemment un scoop. Et pourtant, tous les ans, l'alcool est responsable de 49 000 morts, pas seulement au volant. La mortalité liée à la boisson est bien supérieure à celle de nos voisins européens. Elle représenterait 13% des décès des hommes en France, 3% en Italie, 1% au Danemark. Donc grosse différence, l'alcool est néfaste, même à petite dose. Confirmation avec une association d'aide contre l'alcool dans le département, bien sûr, Aurélie Colombel. L'alcool est une cause importante des décès prématurés, 22% des 15-34 ans et 18% des 35-64 ans. Une enquête révèle qu'en moyenne, sur l'ensemble de la population de plus de 15 ans, les Français consomment 2,7 verres de boissons alcoolisées par jour. Une consommation trop importante, cachée dans les gestes du quotidien.
vous avez des gens qui paraissent pas avoir bu, qui paraissent pas sous, et qui le sont. Parce qu'on ne se rend pas compte petit à petit que pot après pot, il s'installe justement une dépendance. Pour éviter les effets néfastes sur la santé, cancer et maladies cardiovasculaires, l'étude anglaise préconise de ne pas dépasser un demi-verre de bistrot par jour, loin, très loin de la moyenne française qui a pourtant diminué de 50% en 50 ans. Une dispute qui a mal tourné hier matin très tôt à l'intérieur d'une discothèque de Chilly-Mazarin. C'est un jeune homme qui a été grièvement blessé, très grièvement blessé d'ailleurs, par un coup de poignard porté dans l'abdomen. Son agresseur s'est enfui. Dans l'actualité, tout autre chose, il y a également, on n'en parle pas assez souvent, du kayak polo. Après une saison pleine en National 2, le club de Corbeil-Essonnes repart cette saison en élite. L'objectif des Essonniens, Eric Coutard, est évidemment le maintien pour ensuite espérer mieux. Objectif le maintien parmi l'élite pour le club de kayak polo de Corbeil-Essonnes. Après une très belle saison National 2, les Essonniens ont gagné leur billet pour l'élite. Cette année, les Corbeillois tenteront de défendre leur place dans le top niveau national et de s'y maintenir dans les prochaines saisons. Allez, cette année, je pense qu'il faudra être modeste et viser en tout cas le maintien au plus haut niveau, car nous avons effectivement une équipe qui commence un petit peu à avoir un petit peu de bouteille, on va dire. Et on a mis en place effectivement une politique sportive au club, axée sur le polo, kayak polo, avec des jeunes qui sont en préparation, des minimes cadets. Et donc on est plutôt dans l'objectif effectivement de préparer tous ces jeunes-là pour que dans 3-4 ans, ils puissent effectivement remplacer tous nos jeunes qui ont amené de manière brillante le club à ce très haut niveau. Les kayakistes de Corbeil-Essonnes vont batailler durant toute la saison pour ne pas couler et quitter l'élite de leur discipline. Une mission que les Essonniens tentent bien remplir sans faire de vagues. Voilà, c'est tout pour l'information. La principale que je n'ai pas donnée d'ailleurs, c'est le soleil qui en principe devra encore tenir 3 ou 4 jours et ça fait plaisir. Merci de votre fidélité.